Les chaussettes magiques de Léa. Chapitre 1. La découverte des chaussettes. Une journée ensoleillée, Léa jouait dans sa chambre. Elle avait un très grand coffre rempli de jouets, de livres, et même de vêtements colorés. En fouillant dans le coffre, elle trouva une paire de chaussettes rayées, rouges et bleues. Elles étaient un peu poussiéreuses, mais Léa éprouva une drôle de sensation en les touchant. C'était comme si elles lui parlaient. Léa avait toujours aimé les choses magiques, alors elle décida d'essayer les chaussettes. Dès qu'elle les enfila, une lumière brillante enveloppa ses pieds, et elle sentit un petit frisson monter le long de son corps. Étonnée mais curieuse, elle se regarda dans le miroir. Les chaussettes ne semblaient pas ordinaires. Léa décida de sortir et de voir ce que ces chaussettes pouvaient faire dans le jardin. Elle courut en riant, impatiente de découvrir les surprises que lui réservaient ces chaussettes magiques. Chapitre 2. La course au vent. Dans le jardin, le vent soufflait doucement, emportant avec lui les feuilles des arbres. Léa se mit à courir, et à chaque pas, elle sentit une énergie extraordinaire dans ses jambes. Les chaussettes l'aidaient à bondir plus haut que jamais. Elle se mit à sauter d'un côté à l'autre, riant aux éclats. Ses amis, qui jouaient près de la balançoire, l'aperçurent et s'approchèrent. « Regarde Léa, on dirait qu'elle vole !» s'exclama l'un d'eux. En effet, elle avait l'impression de flotter au-dessus du sol. Avec ses chaussettes magiques, chaque saut la faisait toucher le ciel. Léa invita ses amis à essayer ses chaussettes, mais elle savait que leur magie ne fonctionnait qu'avec elle. Alors, elle continua de s'amuser, effectuant des pirouettes et des cabrioles. Chaque fois qu'elle atterrissait, elle résonnait comme si le jardin tout entier s'illuminait avec elle. Léa était heureuse, plus joyeuse que jamais, en découvrant la magie cachée de ses chaussettes. Chapitre 3. Une rencontre inattendue. Alors qu'elle continuait ses sauts, un bruit étrange attira son attention. Léa s'arrêta brusquement et tendit l'oreille. C'était un petit bruit, un peu comme un jappement. Intriguée, elle suivit le son et trouva un petit chien perdu, tremblant sous un buisson. Il était tout mignon avec ses yeux brillants et sa fourrure dorée. Léa s'agenouilla doucement à côté de lui. « Ne t'inquiète pas, petit chien, je vais t'aider, » dit-elle avec douceur. En se levant, elle se rendit compte que ses chaussettes magiques avaient attiré le chien vers elle. Dès que leur chien la vit, il se haussait sur ses pattes arrière, comme s'il voulait voler lui aussi. Léa eut une idée. Pour le rassurer, elle lui donna un petit coup de pied, et hop! Le chien se mit à sauter en l'air, imitant ses pirouettes et ses cabrioles. Ensemble, ils se mirent à jouer dans le jardin, explorant chaque coin avec émerveillement. Léa avait trouvé un nouvel ami, et leur journée promettait d'être extraordinaire. Chapitre 4. La grande aventure à la rivière. Après avoir joué un moment dans le jardin, Léa eut envie d'explorer le monde en dehors de chez elle. Elle prit son nouveau petit chien dans ses bras et s'éloigna vers la rivière voisine. Les chaussettes magiques l'accompagnaient, lui permettant de faire de grands sauts, tout en évitant les flaques d'eau. La rivière scintillait sous le soleil, et Léa y jetait des cailloux, regardant les ronds se former à la surface de l'eau. Le petit chien aboyait joyeusement, courant après les petites grenouilles qui sautaient sur les rochers. Soudain, Léa aperçut un groupe de canards qui se reposaient sur la berge. Elle s'approcha doucement, essayant de ne pas les effrayer. Avec ses chaussettes magiques, elle fit un petit bond pour se rapprocher, amusée par la vue des canetons qui trempaient leurs pattes dans l'eau. Léa chuchota au petit chien, « Regarde comme ils sont mignons. » À ce moment-là, l'un des canards se retourna et s'approcha d'eux, curieux. Léa sentit son cœur battre plus vite, se demandant si les canards seraient amis avec eux. La magie de la journée ne faisait que commencer, et leur aventure était loin d'être terminée. Chapitre 5. Une surprise au bord de l'eau. Léa et son petit chien restèrent silencieux, regardant les canards s'approcher avec curiosité. C'était le moment parfait pour faire un vœu. Elle pensa à ses chaussettes magiques qui avaient déjà rendu cette journée incroyable.
En regardant les canards, elle se mit à imaginer qu'on pourrait aussi avoir des amis aquatiques. Soudain, une grande ombre passa au-dessus de la rivière. Léa leva les yeux et aperçut un magnifique héron qui plongeait gracieusement. Émue, elle se dit que c'était le meilleur moment pour réaliser son souhait, en espérant qu'il se réaliserait. « Je voudrais avoir des amis animaux, peu importe où ils se trouvent », murmura-t-elle. Juste à ce moment-là, le héron plongea et revint à la surface avec un petit poisson clinquant dans son bec. Léa et son chien éclatèrent de rire, fascinés par la beauté de la nature. Les canards, bien moins timides, se joignirent bientôt à leur jeu. Ils nageaient près de la rive, plongeant sous l'eau et ressortant en agitant leurs plumes éclatantes. Léa et son chien se mirent à les imiter, créant ainsi une joyeuse scène au bord de l'eau. Leur rire résonnait, mélangé au croassement des grenouilles, dans une harmonie parfaite. Chapitre 6. Un retour plein de souvenirs. Après une journée magique au bord de la rivière et plein de nouveaux amis, Léa se dit qu'il était temps de rentrer chez elle. Elle prit son petit chien dans ses bras et, le cœur léger, commença son chemin de retour. Les chaussettes magiques la guidaient à travers les champs fleuris, admirant les couleurs vives des fleurs autour d'elle. Léa caressa la tête de son petit chien, se remémorant tous les moments joyeux de leur journée, les rires et les nouvelles découvertes. En arrivant chez elle, elle se retourna une dernière fois pour admirer le paysage que la magie avait embelli. Les canards, le héron et son ami à quatre pattes l'accompagnaient dans son cœur, et elle savait qu'il serait toujours là, même lorsque les chaussettes magiques ne seraient plus à ses pieds. Assise sur son lit, elle regarda ses chaussettes rayées, reconnaissante pour l'aventure qu'elle lui avait offerte. « Je suis prête pour de nouvelles découvertes », murmura-t-elle. Et avec ce doux sourire sur les lèvres, Léa s'endormit, pleine de rêves fantastiques. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.